Salut, salut. Bonsoir à toutes et à tous. Je reviens ce soir sur l'affaire Camille Makosso. Je m'obstine à parler de cette affaire tout simplement parce que je suis quelqu'un de très sensible face à l'atteinte de l'intégrité de la vie humaine. Je ne suis pas là en train d'accuser Camille Makosso d'avoir fait quoi que ce soit. Moi, je mets un accent, je mettrai toujours un accent sur les circonstances, pas sur la mort, parce que nous sommes tous le commun des mortels. Donc, je ne mets pas un accent sur la mort, mais sur les circonstances de la mort. Elles sont troublantes, comme tout le monde le sait. Et si je m'obstine, comme je le disais tantôt, c'est tout simplement parce que j'ai l'impression que l'esprit de Tatiana Kossere est en train d'animer les gens afin qu'ils puissent parler de cette histoire pour que la vérité finisse par triompher, pour que la vérité sorte au grand jour. Moi, j'ai l'impression, j'ai ce pressentiment-là, que son esprit est en train d'animer les gens, de près ou de loin. Tous ceux qui la connaissaient, que ce soit à travers des vidéos ou alors physiquement, elle est en train de lutter pour ça. C'est le pressentiment que j'ai, qu'elle lutte pour que la vérité finisse par triompher. Moi, les questions qui me reviennent dans la tête, ou alors la question qui me revient dans la tête très souvent, c'est celle de savoir qui de Tatiana Kossere et de Camille Makosso, son époux, était vrai dans leur relation. Qui était vrai? Mais moi, je pense que, ne connaissant la défunte qu'à travers les vidéos que son mari postait tout le temps sur la toile, je pense que c'est Tatiana Kossere, paix à son âme, qui était vraie dans cette relation. Elle était vraie. Elle était loyale. Je ne connais pas cette dame-là de près comme ça, mais à voir les vidéos de son mari qu'il postait toujours, elle était vraie, elle était loyale dans cette relation, dans cette vie avec son époux Makosso. Contrairement à lui, qui, si vous observez bien les photos, n'a utilisé cette femme que pour ses fins à lui, ses fins égoïstes, ses fins égocentriques pour l'amour de l'argent. Il n'a utilisé que cette femme-là pour ça. La femme-là était, quand vous la voyez dans les vidéos, elle était comme téléguidée. Elle était comme téléguidée. Ça veut dire que on dirait qu'elle avait une certaine peur de son mari. Vous savez, quand il y a des choses qui se passent sur quelqu'un, je ne suis pas psychologue, mais je sais analyser les faits et gestes, les attitudes des gens. J'ai cette faculté-là de savoir lire l'attitude, la démarche, la façon de parler, tout ça. J'ai cette faculté-là, comme beaucoup de personnes, même d'ailleurs. Il n'y a pas que moi. Ceux qui ont le temps de regarder les choses peuvent aussi, comment je vais dire, peuvent aussi déceler, peuvent aussi découvrir à travers les attitudes, à travers la façon de faire de quelqu'un qui est cette personne. Donc, dans cette relation, c'est Tatiana Kossere qui était vraie dans cette relation. Son mari ne l'a utilisé que pour ses fins, que pour ses fins, comme je disais tantôt, de soif d'argent. Comme il a compris que cette femme-là était docile, comme il a compris que cette femme-là avait un caractère très charmant, comme il a compris que cette femme était aimante, comme il a compris que cette femme était docile, comme il a compris que cette femme était une femme respectable et respectée de tous, parce qu'elle a su, nul n'a des défauts.
Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'elle n'a pas de défauts. Elle avait ses défauts. Mais je pense à mon âme et conscience que ses qualités étaient nettement supérieures à ses défauts. Je dis bien ses qualités étaient grandement supérieures à ses défauts. À la voir dans ses apparitions publiques avec son mari. Camille Makosso n'a utilisé sa femme que pour atteindre ses objectifs, pour atteindre son but. C'est pour ça qu'il la promenait partout. Tous les bisous que Makosso faisait à sa femme n'étaient que du cinéma, n'étaient que du folklore, n'étaient que du théâtre. Comme il savait si bien se mettre en scène. Ou alors comme il sait si bien, parce que je pense que pour lui, la vie ne s'arrête pas là. La vie va continuer, bien sûr, pour toute personne d'ailleurs. Comme il sait si bien se mettre en scène, c'est comme ça qu'il se mettait en scène pour faire des bisous à sa femme. Moi, ce genre de bisous-là, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais compris. C'est aujourd'hui que je comprends. Franchement, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Un homme à tous les coups, en train d'embrasser sa femme, en train de faire les bisous. Même si tu aimes ta femme. Mais ce n'est pas à ce point-là. Quand c'est trop, c'est laid, on l'a souvent dit. Quand c'est trop, c'est laid. Et quand c'est laid, c'est bizarre. Ça, c'est des expressions qu'on a toujours utilisées à tort et à travers, sans comprendre la profondeur des choses. Quand c'est trop, c'est laid. Et quand c'est laid, c'est bizarre. C'est comme ça que les bisous, autant pour moi, de Makosso. Et ses baisers, et ses bisous, et ses embrassades, et ses porter sa femme et tout, c'était devenu tellement vulgaire que ça n'avait plus de sens. Ça n'avait plus de sens. Moi, je ne regardais pas trop les vidéos de Makosso. Je vous ai dit ça, ça ne m'intéresse pas. Les vidéos de la famille Makosso, non seulement parce qu'il crie beaucoup dans ses vidéos, il crie tellement fort que, voilà, moi, mes oreilles vraiment souffraient. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, comme il a souvent dit, il a dit dans l'une de ses vidéos, plus on parle mal de lui, plus on le fait connaître. Plus il gagne de la notoriété. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait souffrir mes oreilles. Cette fois-ci, pour écouter la majorité de ses vidéos. Pour voir réellement qui était cette femme-là. Pour analyser cette femme-là à travers des vidéos. Et cette analyse faite, j'ai compris que, c'est d'après cette analyse que j'ai compris que cette femme était vraie. Elle était loyale. Et comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai le pressentiment que son esprit anime les gens, y compris moi, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu, de parler afin que la vérité puisse triompher. Moi, j'ai remarqué quelque chose. C'est juste une remarque. Hein. Elle peut être vraie comme elle peut être fausse. J'ai remarqué que Camille Makosso embrassait trop sa première fille. Il embrasse trop sa première fille plus que les autres enfants. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est comme s'il était en train de vouloir lui dire, ne dis pas ce qui s'est passé. Ne parle pas. Moi, c'est mon constat. C'est ce que j'ai constaté. À chacun sa façon de regarder une vidéo et de pouvoir la décrypter comme il entend. Moi, je constate à travers les vidéos de Makosso depuis le décès de sa femme qu'il est plus proche de sa fille aînée, qui est toujours en noir, et qu'il l'embrasse plus. Même quand il pleure, il l'embrasse et il lui fait les bisous sur la tête et tout. C'est comme s'il était en train de lui dire, garde le secret, ma fille. Ne dis rien. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Après, chacun les voit comme ses yeux le lui indiquent, quoi. Moi, je vois les choses comme ça. Il est plus proche de sa fille aînée. Il l'embrasse beaucoup. Il est toujours en train de la serrer entre ses bras. Hein? C'est comme s'il y a une énigme dans ce qu'il fait. C'est comme s'il y a un mystère là qui est caché. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo ce soir, comme je vous l'ai dit, parce que je sens que l'esprit de Tatiana Kosseri est en train de dire aux gens, parlez. C'est le moment de parler. Je ne suis plus là. Maintenant, vous pouvez parler. Parce que cette femme, à travers ses vidéos, comme je le disais tantôt,
était comme une couverture pour Makoso, était comme une protection pour Makoso, était comme si c'est elle, à travers elle, qu'il puisait son énergie. Voilà. C'était comme si c'était à travers elle qu'il puisait son énergie. Mais si ce que je dis est faux, l'avenir nous dira si Dieu nous donne la vie. L'avenir nous dira. On verra bien l'après Tatiana Kosire. Comment sera Camille Makoso? Sa sœur a dit qu'il devait se remarier et tout. Mais je le lui ai dit, hein, même si Camille Makoso se remarie aujourd'hui, Tatiana Kosire a été l'unique et la seule à son genre auprès de son frère. Je l'ai dit à Lolo Beauté. Elle restera et demeurera unique à son genre auprès de Camille Makoso. De toute façon, elle a déjà hissé au piédestal. Elle a déjà hissé au piédestal. Même si une autre vient là aujourd'hui, comme dit Lolo Beauté, ou c'est Louise Makoso qu'on l'appelle, elle n'aura plus qu'à s'asseoir et manger parce que Tatiana Kosire a déjà tout préparé. Elle a préparé, partie à son jeune âge, je pense qu'elle avait 38 ans, si je ne me trompe pas. Partie à la fleur de l'âge, elle avait déjà tout préparé pour celle qui, comme dit Lolo Beauté, viendra s'asseoir et manger, et puis voilà, c'est tout. Elle a déjà tout fait. Elle a tout fait pour cet homme-là. Elle a tout fait jusqu'à donner sa vie. Elle a tout fait. Le monde entier a vu. Du moins, moi, mes yeux ont vu qu'elle a tout fait. Je disais donc que c'était une femme tellement docile que j'espère que celle qui vient sera aussi docile que Tatiana Kosire pour que Camille Makoso continue à avoir cette énergie-là à dépenser pour ses activités folkloriques et théâtrales. Et je dirais même cinématographiques. Voilà. Je pense que celle-là aussi pourra lui donner cette force-là et cette énergie-là. Donc, cette femme a été loyale. Moi, je donne ce témoignage aujourd'hui, je ne la connais pas, mais je le donne à travers son attitude dans les vidéos que son mari avait toujours postées. C'est donc pour cette raison que j'ai tenu à refaire une autre vidéo parce que vraiment, je suis toujours bouleversée par cette disparition. Il y a des morts tous les jours, mais il y a aussi des morts qui suscitent quand même beaucoup d'interrogations et voilà. C'est pour ça que je m'obstine à parler de ce sujet-là, surtout par rapport à ces bisous et à ces baisers et à tout ce cinéma que son mari faisait gober sur ses vidéos. Ce n'était que vraiment, ce n'était que du pur théâtre, quoi. C'était du pur théâtre. Parce que jamais je n'ai vu un homme, même public, il y a eu des stars et des je ne sais pas quoi. Personne au monde n'avait jamais embrassé sa femme comme ça. Personne au monde n'avait jamais. Ça veut dire que derrière ces embrassades et derrière ces bisous, ces milliards de bisous que cette femme a eu, se cachait quelque chose. Derrière ces milliards de bisous que cette femme a eu, se cachait quelque chose. Camille Makoso venait juste dissimuler quelque chose à travers tout ça. Mais la pauvre femme, elle ne pouvait rien dire. Parce que déjà, elle a aimé son mari plus que son propre corps. Elle a aimé son mari plus qu'elle-même. C'est ça l'amour. Quand on dit que l'amour a été au-dessus de la raison, c'est ça l'amour de Tatiana Makoso à l'égard de Camille Makoso. Son amour a été au-dessus de la raison. Elle a tellement aimé son mari, comme Dieu a aimé le monde, afin qu'il nous donne en sacrifice son fils unique. C'est comme ça que Tatiana Kosire a aimé son mari jusqu'à la mort, jusqu'à donner sa vie. Jusqu'à donner sa vie. Mais une chose est encore étonnante et troublante. Que cette femme, que Dieu veuille que cette femme meure entre les mains de Makoso,
c'est aussi une preuve de quelque chose qui était dissimulé depuis toutes ces années, de quelque chose qui se cachait derrière cette vie. Derrière cette vie que lui, Makoso, nous faisait miroiter à travers les réseaux sociaux, à travers la toile, à travers ses vidéos. Que Dieu fasse que cette femme meure. Son mari n'est même pas à la maison pour commencer. Son mari n'est pas à la maison. Camille Makoso se trouve ailleurs pendant que sa femme est couchée à la maison après une opération. 2 jours seulement après. Vous ne voyez pas qu'il y a un mystère de Dieu dans tout ça? Qu'il y a une énigme dans tout ça? Et qu'il faille que sa femme l'appelle, lui demande qu'il la lave et meurt entre ses mains. Vous ne voyez pas que Dieu a voulu par là faire savoir aux gens tout ce que, durant tout ce temps, Makoso cachait dans cette relation entre lui et cette femme, qu'il exhibait partout comme étant soi-disant un homme qui exhibe une femme, soi-disant comme étant son étoile, comme sa princesse, parce que c'est à travers elle qu'il puise son énergie. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort de l'exhiber ainsi. Lui seul savait que c'est à travers cette femme-là qu'il puisait son énergie. Parce que c'est cette femme-là, étant aux côtés de Makoso lors de ses assemblées, lors de ses sorties, c'est elle que le monde entier regardait. C'est elle qui attirait le regard du monde, mais pas Makoso. Même s'il continue à attirer le regard du monde aujourd'hui sur lui, mais je ne pense pas que ce soit autant que lorsque sa femme était. Même s'il continue à attirer le regard du monde aujourd'hui, c'est parce que cette femme a déjà tout fait. Ça veut dire que cette image reste quand même de Makoso. Ça va rester. Mais je ne pense pas que ce soit toujours comme à l'époque où Tatiana était là. Je disais donc que tout ça, on comprend, on ressent qu'il y a une énigme à travers les circonstances. Parce que quand Dieu veut parler aux gens, il ne viendra pas nous dire, voilà, regardez ceci ou alors écoutez cela. Non. Dieu passe à travers des événements, à travers des actes, à travers ceci, pour nous faire comprendre quelque chose. Donc Dieu a voulu, en rappelant cette femme à lui, qu'on sache ce qui se cachait derrière cette relation. Comment se fait-il que une femme qui vient d'être opérée se retrouve à appeler son mari au téléphone, son mari qui se trouve ailleurs? Mais expliquez-moi de vous et moi, tous ces bisous que Makoso nous montrait au téléphone, qui pouvait imaginer que cette femme-là, 2 jours après son opération, pouvait se retrouver seule à faire face aux bagarres de ses enfants et à appeler son mari au téléphone parce qu'il était où? Parce que qu'est-ce qui était plus cher à ses yeux que l'état de sa femme qui venait d'être opérée? Qu'est-ce qui était plus cher à ses yeux en ce moment bien précis? 2 jours seulement après que la femme se retrouve à appeler Camille Makoso. Si cet événement, si cette circonstance, si cette mort n'était pas survenue comme ça, est-ce que qui pouvait imaginer que Camille Makoso n'était pas aux côtés de sa femme 2 jours seulement après son opération? Qui pouvait l'imaginer? Personne. C'est pour ça que Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Afin que tout ce qui se cachait derrière les bisous et les baisers et les cérémonies de je ne sais pas quoi et les coupés de calais avec sa femme et tout, que les gens sachent que ce n'était que du cinéma. Que les gens sachent que ce n'était que du folklore. Que les gens sachent que ce n'était que du théâtre. Ce n'est qu'une mise en scène, ce n'était qu'une mise en scène que Camille Makoso faisait pour camoufler, pour cacher ce qu'il faisait à cette femme-là. Moi, ça m'a étonné de l'entendre dire, lorsqu'on est venu lui rendre visite après le décès de sa femme, que c'est au moment où ma femme devait manger qu'elle est partie. Je me suis dit, mais non, mais tiens,
Peut-être que mes oreilles sont remplies de cérumen, c'est pas le liquide qui est dans les oreilles là. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Excusez-moi, il y a parfois des choses m'échappent. J'ai cru mal comprendre ça. Comment, après 20 ans de vie, tu peux dire à la mort de ta femme que c'est au moment où elle devait manger qu'elle est partie? Donc tout ce temps, elle ne mangeait pas alors. Tout ce temps, elle ne mangeait pas ou quoi? C'est ce que j'ai cru entendre lui-même de la bouche de Makoso dire. Si on peut ramener cette vidéo en arrière lorsque le... Moi, je ne sais pas comment les appeler, ces gens de Dieu là, où on l'appelle prophète, ou on l'appelle comment là? On l'appelle, hein, parce que moi, je ne l'appelle pas. On l'appelle prophète. Lorsqu'il est venu rendre visite à Makoso, j'ai entendu Makoso dire à un moment que c'est au moment où elle devait manger qu'elle est partie. Comment ça? 20 ans de vie? 20 ans de vie, de souffrance, que c'est maintenant qu'elle devait manger. Mais je comprends pas, j'hallucine quoi. J'hallucine. J'hallucine vraiment. Donc, c'est vraiment, c'est triste, c'est choquant, c'est à la limite révoltant, mais bon, après, Dieu, comme je le disais, a voulu que la vérité triomphe, que les gens sachent que à travers les bisous, tout ce et consorts que Camille Makosso faisait à sa femme, ce n'était pas vrai, que tout ça n'était pas vrai, que tout ça n'était que, comment je vais dire, n'était qu'une façon de nous bluffer. C'était juste une façon de nous bluffer. Cette femme-là, on comprend au jour d'aujourd'hui, de par les circonstances de la mort, qu'elle était malheureuse. Elle était malheureuse. Ça veut dire qu'elle faisait juste l'effort de paraître. C'était juste le paraître. C'est tout. Mais elle était malheureuse, cette femme-là. Elle était malheureuse. Franchement, paix à ton âme, Tatiana Kosere. Et je dis Yako, vraiment à ta famille, qui est si durement éprouvée, qui est si durement éprouvée. Et que ton esprit repose en paix. La vérité est déjà sortie. Même si ce ne sera pas, on n'indexera pas directement Camille Makosso de t'avoir, comment je veux dire, de t'avoir réservé ce sort, mais tu es présente dans l'esprit des gens, y compris dans mon esprit, pour que nous puissions nous exprimer comme nous sommes en train de le faire, pour que nous puissions parler de toi. C'est une façon aussi de te rendre hommage, c'est une façon aussi de témoigner pour le repos de ton âme. C'est une façon aussi de, voilà, de dire des choses qui vont apaiser ton esprit. Toi-même, tu es d'accord comme ça que les gens doivent savoir ce que c'est que la vérité. Je vous recommande de regarder les vidéos passées de Camille Makosso, là où il est assis avec sa fille aînée, et qui est en noir, et comment il embrasse à chaque fois. Il a plusieurs enfants autour de lui, mais l'enfant qu'il embrasse le plus, c'est celle-là. C'est comme si c'est elle qui détenait le secret de ce qui s'est passé. Moi, c'est mon analyse personnelle, elle est propre à moi. Franchement, elle est propre à moi. Ça m'a quand même frappé. Ça m'a interpellé. Donc, je dis, l'âme de Tatiana Kosere repose en paix. Repose en paix, ma chérie. Que la repose en paix. Que la terre de tes aïeux te soit légère. Et je demande juste à la famille de Tatiana Kosere d'être forte face à cette épreuve. Ce n'est facile pour personne, mais qu'elle reste forte. Qu'elle reste forte et soudée. Le fait est fait. On ne peut plus
revenir en arrière. Une fois de plus, Yako à la famille de Tatiana Kosere.